Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, suite à ma précédente vidéo, vous avez été nombreuses sur Facebook, sur YouTube, à me demander comment faire pour bien conserver son lait maternel une fois qu'on l'a tiré. Alors, plutôt que de continuer à répondre message par message, je me suis dit que voilà, je vais faire une petite vidéo complémentaire, comme ça servira à tout le monde. Alors effectivement, le lait maternel, c'est un bien très précieux, mais qui peut facilement se gâter, hein, donc c'est important de savoir bien le conserver. La première chose, mais qui est un rappel pour vous, je sais que vous le savez déjà, c'est que quand on manipule du lait, il faut avoir une hygiène vraiment irréprochable parce que le lait, c'est un milieu qui est très propice à la multiplication des bactéries, hein. Même quand on fait des expériences scientifiques sur les bactéries, on utilise souvent beaucoup le lait parce que dans le lait, les bactéries, c'est un milieu qu'elles aiment bien. Donc, c'est vraiment important de faire attention à ça. Donc, bien laver ses mains avant de commencer à tirer son lait, hein, avec de l'eau et du savon, vous connaissez les basiques. Bien laver le matériel aussi, hein, votre tire-lait. Si vous utilisez un tire-lait manuel, vous le lavez dans son intégralité. Si vous utilisez un tire-lait électrique, vous lavez les accessoires, hein. Je ne vous remets pas les photos, je vous ai mis des photos dans la précédente vidéo. Vous savez déjà à quoi tout cela ressemble. Donc voilà, important de bien les laver. Alors, si vous êtes dans un pays où l'eau est potable, l'eau est saine, comme c'est le cas en France par exemple, vous lavez avec de l'eau du robinet et du liquide vaisselle tout simplement. C'est largement suffisant. Par contre, si vous êtes dans un pays où l'eau n'est pas potable, ou alors vous avez des doutes, il faut stériliser le matériel, d'accord? Donc vous pouvez utiliser soit un appareil dédié, hein, pour stériliser les biberons des bébés, etc. Soit vous pouvez tout simplement porter à ébullition vos accessoires pendant 10 minutes, hein. Vous mettez tout ça dans la marmite avec de l'eau, vous portez à ébullition. Quand ça commence à bouillir, vous laissez encore 10 minutes. Ça va tuer les bactéries. C'est une façon aussi très simple de stériliser vos biberons, votre tire-lait. Donc ça, c'est la première des choses, l'hygiène. Ensuite, une fois que vous avez donc tiré votre lait, vous pouvez le mettre soit dans des biberons pour la conservation, si vous en avez beaucoup, soit dans des sachets dédiés pour le lait maternel. J'en avais parlé aussi dans la précédente vidéo, je vous ai montré à quoi ça ressemble. Moi, c'est ce que j'utilisais personnellement parce que je trouve ça très pratique, puisque j'avais beaucoup de lait. Donc, j'avais pas beaucoup de biberons, donc moi j'utilisais des sachets que je commandais en ligne, hein, tout simplement sur Amazon. Voilà, vous pouvez en trouver aussi dans des boutiques spéciales bébés. C'est bien parce que c'est des sachets qui sont hermétiques, qui se ferment très bien. Donc, quelle que soit la position dans laquelle vous allez la mettre au congélateur, par exemple, il n'y aura pas de fuite. Et puis aussi, c'est gradué. Donc, si vous savez par exemple que votre enfant, en général, il prend du, je sais pas, 100 millilitres ou 200 millilitres, vous pouvez mettre directement la quantité appropriée. Ça permet de voilà, de pas mettre trop peu ou trop beaucoup et après jeter le reste. Voilà, donc ça, vous pouvez utiliser ça aussi, donc biberon ou des sachets dédiés. Alors ensuite, la durée de conservation, ça va dépendre de où vous mettez votre lait. Si vous le laissez à air ambiant, vous le mettez sur la paillasse par exemple, il peut rester jusqu'à 6 heures de temps. D'accord? Vous devez le consommer dans les 6 heures de temps parce que passé 6 heures de temps, il va commencer à se gâter. Vous savez, bien que vous avez stérilisé, bien lavé, etc., il y a des bactéries dans l'air toujours, hein. C'est comme quand vous faites à manger, par exemple, vous déposez la marmite. Le lendemain, déjà, vous venez voir, ça a déjà un peu commencé à tourner. Le surlendemain, c'est déjà gâté. C'est parce que malgré tout, il y a des bactéries aussi qui sont dans l'air. Et donc, ces bactéries-là s'attaquent aussi au lait. Donc, voilà, comme je disais, donc air ambiant, c'est 6 heures maximum. Maintenant, si vous le mettez au frigo, vous pouvez le garder jusqu'à 5 jours. D'accord? 5 jours. Dans les études, ils disent entre 3 et 5 jours. En moyenne, la plupart des études que j'ai vues, c'était 5 jours. Alors, sachant qu'il ne faut pas mettre votre lait dans la portière du frigo. Parce que, vous savez, la portière, on ouvre tout le temps, donc ça subit les variations de température. Donc, c'est pas bien. Mettez bien le biberon bien dans le frigo. Et puis, si vous le congelez, si vous le mettez au congélateur, vous pouvez le garder 6 mois. D'accord? C'est la durée la plus longue. Alors, il y a des études qui disent même qu'on peut garder jusqu'à 1 an sans problème. Bon, je ne conseille pas parce que je vous avais dit dans la première vidéo, vous savez que le lait maternel, ce qui est bien, c'est qu'il s'adapte au fur et à mesure que le bébé grandit. C'est-à-dire que le lait de 1 mois, c'est pas la même constitution que le lait à 8 9 mois parce que l'enfant, il a de nouveaux besoins. Donc, si vous commencez à retirer votre lait quand bébé a 0 mois et que vous lui donnez ça 1 an plus tard, bon, ça va pas lui faire de mal, mais ce ne sera plus très adapté. Donc, voilà, consommez dans les 6 mois, hein, si vous mettez au congélateur 6 mois. Donc, je récapitule, air ambiant, c'est 6 heures. Frigo 5 jours, hein, à condition de mettre bien le lait dans le frigo et congélateur 6 mois. Voilà.
Donc, une fois que vous avez conservé votre lait comme ça, quand vous voulez l'utiliser, bon, si vous avez mis un air ambiant ou au frigo, vous pouvez le chauffer tout simplement, soit au bain-marie, soit au chauffe-biberon, surtout pas au micro-ondes, hein, pour les raisons que j'ai évoquées la dernière fois. Si vous avez congelé, vous pouvez le décongeler. Si vous n'êtes pas pressé, vous le mettez au frigo tranquillement, il décongèle. Si vous êtes pressé, vous le mettez au bain-marie, ça décongèle, ça réchauffe un petit peu en même temps. Donc voilà, voilà pour cette petite vidéo complémentaire. Je pense que j'ai rien oublié. Oui, quand vous congélez le lait, si vous partez sur la congélation, veuillez à ne pas mettre le lait plein, hein, que vous mettez dans le biberon, dans des sachets. Mettez pas plein parce que vous savez que la congélation fait prendre du volume, donc ça peut exploser. Enfin, vous savez, mais petit rappel auquel on n'y pense pas souvent. Donc voilà, j'espère avoir répondu à vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas, je réponds avec plaisir. Je vous souhaite une très belle journée. À bientôt.